suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons faire la structure de notre album après-ski qui fait 25 par 25 sur 3 cm d'épaisseur. Donc comme je vous l'ai dit lors de la vidéo de présentation, n'hésitez pas à faire une tranche de 4 cm si vous voulez. Moi, je trouve pas que ce soit nécessaire, mais pourquoi pas. Donc voilà. Et nous allons faire aussi la première partie, donc la structure complète. Et la première partie, c'est-à-dire toutes les pages de ce côté-là avec notre cascade rotative. Donc si ça vous tente et si vous êtes prête, on est parti pour le tutoriel. Passons au montage de notre album. Alors, notre album va faire 25 par 25 avec une tranche de 3 cm. D'accord? Donc pour cela, j'ai acheté les cartonnettes 30 par 30 que j'ai coupé 25 cm par 25 cm, j'en ai coupé deux et j'ai coupé un morceau à 3 par 25. D'accord? Je ne vais pas recouvrir entièrement, je fais que les arêtes. Donc pour faire les arêtes, j'ai pris deux feuilles 30 par 30 couleur basil lindon. Voilà. Euh, ça, regarde pas. Je vais couper quatre morceaux de 25 par 25. Donc, ces morceaux, je vais faire comme j'ai fait là sur le premier. Donc là, donc c'est quatre fois. Je le colle bien contre l'arête. Alors, mes morceaux de 25, j'ai coupé 4 fois 25 par 4 cm. 25 par 4 cm que j'ai plié. 25 par 4 cm que j'ai plié à 2 cm, à la moitié. Donc, 4 fois 25 par 4 cm que j'ai plié à 2 cm sur les 4. Je me suis pas mis dans le bon sens. Je me suis pas mise dans le bon sens. Que j'ai pas mis côté brillant, donc je vais rester côté mat. C'est plus préférable. Parce que sur mon papier basil, il y a un côté brillant et un côté structuré et brillant, et l'autre côté, il est mat, et je le préfère mat et lisse. Donc j'appuie bien sur mon arête. Voilà. Et là, après, je coupe deux bandes de 4 cm par 30 sur la longueur. Et vous voyez, je vais venir faire comme je fais d'habitude, un un petit repère comme ça pour le couper en forme de cadre. Bon, pareil, hein, sur les 4 cm, je le plie à deux. Et ça, je le mets sur les extrémités.
Je mets rien là, c'est volontaire. Vous allez voir pourquoi. Donc là, il m'a fallu une feuille et demie pour faire les bords et le centre. Voilà. Je vais prendre mon morceau de 3 par 25 et je vais prendre un morceau de papier de 10 par 30. Alors, 10 moins 3, ça fait 7, ça fait 3,5 de chaque côté. C'est pour vous donner un ordre d'idée, de savoir comment vous allez le positionner. 3,5 de chaque côté. À peu près. Mais je devrais pas être trop mal, hein. Je suis même bien. Je suis à 3,5 et là, je suis à 3,5. Ensuite, je vais prendre mes petites réglettes spéciales. Spécial album. Alors, le téléphone qui sonne, désolé. Un gentil petit démarchage. Il est parti direct sur mon répondeur. Donc, je prends ma petite réglette comme celle-ci et je vais venir coller ce côté-là comme là et ce côté-là après par la suite de ce côté-là. D'accord? Hop. Là, et je fais la même chose de ce côté-là. Mais ensuite, c'est simple, je mets de la colle là et sur l'arête. Je prends mon plioir et je rabats tout simplement. Et là, je l'ai mis pas dans le bon sens le papier, je l'ai mis de côté, côté brillant. Voilà, ce que je voulais pas faire au départ. Pas grave. Ce sera pour l'arête, pour la tranche. Je fais la même chose en bas. Je me suis basée par rapport et j'aurais dû faire attention. C'est pas grave. J'appuie bien dans les intersections. Et là, je prends un morceau de 24,7 par 10 que je vais venir coller comme ceci là.
J'ai pas racheté de gomme à colle. Ouais, comme de la colle partout. Ça serait une bonne idée. Ah, oui, j'avais écrit hein, du côté où il fallait que je le colle. Donc. Voilà. Ensuite, j'avoue, hein, j'ai pas. J'ai pratique, j'ai préparé, donc je vais prendre 2 morceaux. Si j'allais dire, je l'ai pas noté, si, si. Vous allez prendre 2 fois 25 par 29. 2 fois 25 par 29. Et vous allez faire un pli à 24,5 et à 26. 24,5 et 26. Ça vous fait des tranches de 1,5. 24,5 et 26. Sur les 30,5. C'est 2 fois 25. 25 par 29. Et là, ça, on va venir les coller comme ceci. Bon, bah déjà, il y a un problème. Mon album fait pas 25. Ouais, c'est parce que j'avais coupé à 24,5. Ouais, je l'ai mis à 25. Je m'en ai, j'ai coupé plus court que l'autre. Et là, il est à 25. Ici, j'ai coupé plus court que l'autre. Bon, ça va pas changer grand-chose, j'ai envie de vous dire. Bon. Moi, ça changera rien pour moi. Mais faites 25 par, vérifie bien que j'ai 25. Faites 25 par 29 avec un pli à 24,5 et un pli à, un pli à 26. 24,5 et un pli à 26. On va coller nos 2 morceaux comme ceci. D'accord? Donc, je colle par l'extérieur. Sur la languette. J'aurais pu faire, j'aurais pu. On peut faire ça. Hop. Alors 24,5, c'est pour la longueur, pour pas que ça vienne trop toucher là. Vous savez? Donc là, je le mets bien à ras du pli. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Avec la lumière, les brillants là, ça gêne.
Voilà, tu montes comme ça. Vous voyez, ça va faire ça. Ensuite, pour pouvoir le fermer dans une de mes chutes. Et oui, je fais tout avant. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, quand je vais coller mon papier déco après, mais il faut bien que. Alors du coup là, je vais faire un raccord avec le bord là, je vais le mettre dans ce sens-là pour que ça fasse brillant, brillant. Comme ça va pas gêner. Alors là, dans une de mes chutes de papier, là vous voyez dans la chute que j'ai quand j'ai coupé le morceau là. Donc la chute, moi, elle fait 6. Donc vous mesurez, hein, pour mesurer votre chute. Vous prenez la largeur de votre chute sur 16. Donc, moi, elle fait 6, donc 6 par 16. Et sur les 16, j'ai fait un pli à 10 et un pli à 13. Pli à 10 et un pli à 13,3, pardon. 10 et 13,3. Alors, bien sûr, je vais mettre de la colle sur la languette là. 25 que divise 2, 12. 25 moins 6, ça fait 19. 19 que divise 2, 9 et demi. Alors je fais 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, 9 et demi. Hop, approximatif. Et je pense qu'on est pas mal, hein. Ah ouais, on est pas mal. C'est mieux. Ça, je vais venir le mettre comme ça. Alors là, bien évidemment, moi, je me suis fait papier déco tout de suite. Je mets pas d'aimant. Alors ça, vous le ferez après, hein, le papier déco, c'est pas gênant, c'est que moi, j'ai pris dans mes chutes. Vous allez comprendre pourquoi, parce que j'ai fait l'extérieur de mon papier. Voilà. Et dans mon autre chute, alors là, mon autre chute, elle fait approximatif 5, je pense. Elle fait 5,5. Donc 5,5 par 30,5. J'ai fait un pli à 3 et à 28,3. À 3 et à 28,3. Et ça, je vais venir le coller comme ceci, là, ici. Mais avant de le coller, oh, c'est pas gênant parce que je peux glisser. Je peux glisser mon papier déco si je veux. Avant de le coller, je vais venir coller mon papier déco. Alors, comment j'ai fait un papier déco avec du 21 par 21 ou du 21 par 29,7? Tout simplement, là, j'ai pris le 21 par 21 que j'ai mis au centre et dans mes papiers de fond, j'ai coupé un encadrement. Et pour que mes feuilles argentées soient de la bonne dimension, j'en ai collé deux l'une contre l'autre de façon à avoir une dimension suffisante. Alors moi, je l'ai fait en argenté, vous pourriez le faire avec du blanc et dans ces cas-là, prendre des feuilles 30 par 30 en blanc pour pouvoir le faire. Pourquoi pas, hein? Moi, je l'ai pas fait, j'ai voulu le faire en argent, donc voilà. Et les feuilles argentées, c'est des papiers pollen en 120 grammes, donc en A4, donc et j'en ai pas trouvé en grand format, sinon bah, j'aurais pris des grands formats. Hop, je vais coller mon papier déco. Ça, je vais venir l'insérer comme ceci. Alors, je l'ouvre et vous voyez, je vais venir le coller comme là. Je vais juste gommer parce que je pense que je vais tomber sur l'arrêt
Et là où j'ai écrit. Alors, moi, je l'ai mesuré. Est-ce qu'il faut le mesurer? Je doute, dans le sens que, du coup, moi, j'ai fait un premier pli. C'est ce qui va permettre de bien le mettre en forme. Et après, je vais venir le positionner. Je vais faire en sorte que il soit droit quand même. Là, je suis à 4 là du bord, et là, je suis à 4 du bord. Très bien. Et là, je vais mettre un petit double face. Je me remets bien. Ce serait dommage de ne pas coller droit. Le but étant pas de coller à l'extérieur, mais de coller sur l'intérieur. Parce qu'en fait, pourquoi? Parce que là, en fait, ça va venir se glisser là-dessous. Voilà. Voilà comment je vais faire mon album, en le glissant par le dessous. Donc là, je remets une bande comme ceci, et là, je viendrai mettre une déco, ruban, dice cut. On verra après comment Pour le moment, je le fais pas, parce que comme je vais coller dans mes pages après et que j'aime bien coller à plat, je préfère faire ma déco extérieure au dernier, vraiment en dernier. Là, j'ai juste fait pour que vous ayez, pour qu'on ait la base. Voilà. Là, pour le moment, je vais laisser comme ça, parce que je ne sais pas si je vais mettre du papier ou si je vais venir mettre un bijou. Je sais pas. Si je mets un bijou, vu que je l'ai laissé en brillant, est-ce que ça vaut pas le coup de le laisser complètement? On verra à la fin. Et là, dans le dos, ben pareil, je viens remettre tout simplement mon papier déco. Alors, les papiers déco, vous choisissez ceux que vous voulez. Comme je le dis tout le temps, la déco, c'est propre à chacun. Moi, je sais que je le ferai d'une certaine façon. Vous allez le faire d'une autre, parce que vous allez préférer plus ce papier-là à ce papier-là. Donc, je sais que c'est toujours délicat de couper ces beaux papiers, mais bon. Là, on fait un format un peu différent de d'habitude. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre, avec l'intérieur, avec les cascades que je vous propose. Thème du ski, donc on va faire une cascade, hein, c'est obligé. Et voilà. Et à cette base, on va venir y rajouter 2 pages. D'accord? Et après, au fur et à mesure, on fera les autres pages, au fur et à mesure des vidéos. Donc là, pour cette fois-ci, on va rajouter 2 autres pages. Alors, mes pages font toujours 25 centimètres de haut, ça c'est sûr, par 27,5. Donc vous faites 2 fois 25 par 27,5, avec un pli à 24,5 à 25,5. 2 fois 25 par 27, avec un pli à 24,5 et à 25,5. Ça, vous le faites 2 fois. Donc là, ça va nous faire une tranche à 1 centimètre. Et là, vous allez venir en mettre une là et une là. D'accord? Il y en aura mis puis.
Donc 25 par 27 deux fois avec un pli à 24,5 et à 25,5 sur les 27. Hop. On en met un à gauche, un à droite. Voilà. Cette fois-ci, la base de notre album est finie. On va faire pour commencer la page du fond, celle qui est ici, c'est-à-dire la cascade rotative. Donc, pour cela, j'ai préparé ma page de fond. Donc, j'ai fait un fond blanc avec du papier argenté et mon papier déco. D'accord? Ça, je le colle pas tout de suite, je le collerai après. Je le pose, je pousse ça et on va prendre ce qu'il nous faut. Je ne l'ai pas préparé, donc on y va. Je vais prendre du papier blanc dans laquelle je vais couper 16 carrés, 16 carrés de 6,5 par 6,5. Alors, 16 carrés de 6,5 par 6,5. J'aurais peut-être même pu les faire 7 par 7. Mais bon. On a dit 16. Allez, moi, elles sont par deux, hein, donc 2, 4, 6, 8, 16. Le temps que je voulais vous la montrer, cette cascade. 10, 12, 14, 16. Il va nous falloir aussi une bande de 1,5 cm par 12. Alors, la bande, pour qu'elle soit plus épaisse, on va la doubler. Donc, on va faire 3 cm avec un pli à 1,5. Qu'on va venir coller l'une sur l'autre comme ça. Comme ça va faire quelque chose de bien épais et vous allez voir ce qu'on va en faire. Donc, un morceau de 12 par 3 avec un pli à 1,5. Et ensuite, il va nous falloir un rond. 10 cm de diamètre. Donc, moi, je l'ai déjà coupé, j'avais un dies, hein. Donc, je l'ai coupé au dies, mais sinon, vous le faites au cutter, alors, soit au cutter qui coupe, soit à la machine qui coupe, soit vous faites votre rond au copa et après, vous le coupez au ciseau. Donc, moi, je l'ai fait. Et là, il faut qu'il y ait un autre cercle à l'intérieur, au centre, à 3 cm. Donc, 1,5 de diamètre. Donc, c'est 3 cm là. Voilà. Ensuite, c'est simple. Je vais me mettre bien droite comme ça. On va partir du principe, il faut mon papier. Elle est accrochée à mon compas. Voilà, vous voyez bien. Donc 10 cm de diamètre et ensuite 3 cm pour celui du milieu. Attendez, je l'avais tellement serré que je n'arrivais pas à le défaire. Je vais prendre mon
Vous voyez? Un porteur. Mais du coup, comme j'ai coupé alors attendez, parce que comme j'ai coupé ma feuille, ça aurait été bien que j'ai une feuille en dessous. Je vais prendre une feuille de papier qui craint rien. Voilà. Je vais mettre un petit double face au centre. De toute façon, c'est pas gênant parce que le centre, je l'enlève. J'aurais dû le couper après. Vous savez, j'ai voulu faire simple, mais en fait, j'aurais pu faire plutôt, je me suis compliqué l'existence. Donc, on fait d'abord et on coupe après, d'accord? Ou alors après, vous faites comme moi. Hop, voilà. Mon rapporteur. Et là, on fait un trait tous les... On va partir de celui-là, hein, on est d'accord? On va faire un trait bien droit. Mur. Et ensuite, on fait tous les 1,5. Donc, 1,5, 3, 4,5, 6, 7,5, 9, 7,5, 12, 13,5, 15, 16,5. Hop, là. Je me mets dans l'autre sens parce que c'est plus facile. Là, je refais. Je fais le tour comme ça, en fait. Tous les 1,5. Je me suis trompée. Non, 7,5, 9, 10,5, 12, 13,5, 15, 13,5. Voilà. Et ensuite, avec ma règle, je viens tracer comme ça. Alors là, les traits que je trace, c'est là où on va plier, hein. Alors, il me faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, il m'en faut. 16 photos. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 14, 15 et 16. Je revérifie. Parce qu'en fait, voilà, ça c'est mon prototype. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il y en a 17. Vous voyez, j'ai bien fait d'aller voir.
Celui-là, celui que j'ai là, je l'ai fait avec un dice que je ne sais pas où j'ai rangé pour changer. J'ai rangé mon atelier, donc je ne sais pas où il est. Mais pas de panique, je vais le retrouver. Donc, il existe un dice que j'ai acheté sur Internet, mais je vous montre comment on le fait à la main, parce que le but, c'est de le faire à la main. Donc, tout ça là, 16, on a dit qu'il nous en fallait 17. Voilà, il nous faut 17 parts. Tout ce qui reste là, on va le couper. Donc, j'ai fait un cercle de 8 cm. J'en ai refait un de 3 cm au milieu. Ensuite, tous les 1,5, je suis venue mettre un trait. Je l'ai fait de façon à avoir 17 cases. D'accord? Ensuite, je coupe proprement, comme ceci, le quart qui me sert à rien. Voilà. Et je coupe l'intérieur. Voilà. Et ensuite, ben, je vais venir plier chaque morceau. Alors, je pense que je vais prendre ma planche de rainurage. Je pense que c'est une bonne idée, moi qui m'en sers jamais. Je pense que ça peut être bien. Voilà. Je vais me prendre une petite bille comme ceci. Je vais me mettre là. Et je vais marquer tout. Sinon, vous le faites à la règle, hein. Je voulais vous montrer comment on le faisait sans dies, hein. Ah, ça prend du temps, mais au moins, c'est vrai qu'avec le dice, j'ai tout coupé à la Big Shot et ça a été rapide. Et ça m'a permis de comprendre le fonctionnement afin de pouvoir vous faire un tuto à ma façon, parce qu'il en existe d'autres, hein, mais que j'avoue, je n'avais pas compris. Et quand j'ai vu qu'il y avait un dice qui existait, je l'ai découvert sur YouTube, hein. Ah, je l'ai acheté et ça a été la révélation. Donc maintenant que j'ai le dice ou pas, je peux vous le refaire. Alors par contre, sur une page 21 par 21, ça prend de la place, très sincèrement. C'est pour ça que mon album, je suis partie sur une base à 25. Je marque, hein, parce qu'on n'a pas le choix, hein. Voilà. Donc, attendez, si je suis le raisonnement, je le positionne comme ceci. D'accord? Je prends mes 16
Emplacements photo. Je colle à partir d'ici, comme ceci. D'accord? Sur chaque. Je le fais il y a un moment, alors je le réfléchis. C'est ça. Alors on y va. Je pars à partir du 1. Donc vous avez vu, je l'ai mis comme ceci. Peut-être que tu connais. Regarde si on voit quand on ouvre, non, on voit pas. Vous voyez, je me mets pile petit pinceau pour étaler. Je me mets pile à ras du pli et je me mets bien le long. Vous voyez, je me mets bien vraiment. Je peux plus de colle. Oh, oh. Donc, ça va être la partie la plus longue, hein. Donc, bah, moi là, malheureusement, je vais pas mettre les photos. Mes petits conseils, je pense que vous devriez mettre sur vos emplacements photos vos photos avant de faire avant de coller. Mais pourquoi pas, moi je vais l'offrir comme ça, donc c'est pas l'offrir ou le vendre, je ne sais pas trop. Il y a une naissance là, donc avec un peu de chance. Euh, c'est le thème du ski. Est-ce que j'ai quelqu'un qui était au ski? Oui. C'est pas pour une licence, je vois pas l'intérêt là. Non, celui-là il sera peut-être à vendre. Du coup. Vous voyez, donc je colle mes 16 morceaux. Alors ça paraît compliqué, mais franchement, un coup qu'on a compris le principe, c'est relativement simple. Moi aussi au début, hein, quand je l'ai vu, je me suis dit: «Ouh là là» et les peu de tutos que j'avais vus, je les trouvais pas très, enfin moi je les comprenais pas. Donc des fois, et sur Pinterest, je vous dis, je suis tombée sur, une chaîne japonaise. Ouais, ça devait être ouais, c'est une chaîne japonaise où elle avait le tuto avec le dies et là, ouh, ça a été facile. Le dies, je crois que je l'ai acheté une quinzaine d'euros, hein. C'est dommage, je sais pas où je l'ai rangé. Bah, je sais pas. Si, je l'ai rangé dans mon atelier, c'est sûr, mais comme j'ai rangé à l'atelier, j'ai un doute de savoir où il est, mais comme j'ai plein de trucs à me poser, pour éviter de tout faire tomber. Alors, moi je pense qu'on aurait pu mettre des photos un peu plus larges. On aurait pu faire un 7 par 7
Ouais, 8 par 8. Mais je mets en garde quand même parce que je suis partie sur une page de 25 par 25 et je vous dis, moi, mon prototype, je l'ai fait sur du 21, le fond de page. Et quand j'ai 2,16 moi. C'est pas grave. Je vais en couper un. Voilà. Donc, si je le positionne comme ça, que je mets ma tirette là, le principe, c'est ça. Vous voyez? Voilà. C'est un mieux avec le... Voilà. Ça, c'est le principe. D'accord? La languette. Alors, la languette. On a dit qu'on prenait notre languette. Du coup, j'ai envie de la customiser, ma languette. Je me dis que ça peut être joli. Je vais me prendre un bout de papier déco. Alors, la languette. J'ai changé mon papier parce que ça m'allait pas. Donc, j'ai fait papier bleu. Donc, j'ai repris les mêmes mesures, mais j'ai fait en papier bleu parce que je trouvais que c'était plus épais et plus joli. Donc, je reprends. Ma languette fait 1,5 par 12. D'accord. Je vais venir faire un trou. Un coup que j'ai posé tous mes papiers déco, que j'ai arrondi les angles en haut et en bas, je vais faire un trou à 1 centimètre du haut, là. Et je vais venir y mettre une attache parisienne, un brad. Voilà, tout simplement. D'accord? Je vais reprendre ma page à laquelle je suis venue faire un trou au centre et je vais venir y mettre comme ceci ma languette. Et là, je ferme avec du double face. Ça, ma languette, elle peut tourner. D'accord? La languette qui est ici, on va venir la coller à l'envers comme ceci. Alors, je le colle pas tout de suite, je voudrais faire un test. Hop, je mets mon ciseau pour que ça tienne. Si je colle mon truc là, ouais, je voudrais que ça colle aussi. Je vais tenir, c'est pas grave. Il faut que ça tienne. Parce que l'idée, d'accord, l'idée est que ça, oui, d'accord, il faut que ça s'ouvre comme ça. Voilà. Donc il faut que ça, je vous montre. Mais celui-là, il est collé là. Là, c'est le bras. Voilà. Quand ça s'ouvre, il faut que ça vienne dans ce sens-là. Alors moi, j'ai mis les chiffres dans ce sens-là pour que vous puissiez voir, hein.
Alors, je mets mon papier. Ce que je fais sur ma feuille. Si je la colle comme ça, là, je cache mon dessin. L'idéal, c'est de ne pas cacher le dessin, donc de se mettre comme ça. Donc, on va d'abord coller ici. Double face. Alors, je peux utiliser celui-là, je voudrais utiliser le plus fin, il est là. Alors, je préfère m'y reprendre à 10 fois et que ça soit bien collé, que de le faire n'importe comment et qu'après, ben, on soit coincé. Voilà. Ça passe dessus et hop, on est d'accord sur le sujet. Donc là, je me positionne. Donc, on est d'accord qu'on a collé la languette de derrière. Là, je me positionne. Ce que je fais, c'est un petit trait là, un petit trait là. Je fais ça. Je mets de la colle entre mes traits. Alors oui, je vais mettre du pinceau parce que j'ai vraiment pas envie de mettre de la colle partout. Je me reglisse. Voilà. D'autant plus que bon que ce soit collé. Vous voyez, on est pile sur la. Je pense qu'un 7 par 7 passe, voire un 7,5 par 7,5, mais pas plus, hein, au niveau page. Et là, bien faire attention que ça vienne pas se glisser en dessous. Doucement. Ah, ouais. Je peux aller aussi délicatement que ça. Et voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais notre cascade, elle est faite. Notre cascade rotative. Et là, je viens la coller ici. Hop là, attendez. Il faut que je me risse sur mon paquebot. Eh, c'était pas si compliqué que ça. Je vous dis pas que c'était facile. Je vous dis que c'était pas si compliqué. Je suis terrible, hein. Là, et hop.
Juste que ça revienne gentiment. Voilà, ça place. Et voilà. Alors moi, je pense que là, je vais mettre je vais bien gommer là, vous voyez? Voilà. Je sais pas si je vais pas venir cacher avec un dies, mais il faut que je fasse gaffe, un dice cut, je fasse gaffe que ça n'abîme pas ou que j'en mette pas un au bout, là, je vais voir. Je vais voir ce que je vais faire, je suis pas certaine. Je suis contente, fière de moi. J'espère que vous serez fiers de vous. Petit conseil, quand vous allez monter votre cascade, faites-le sur du papier neutre d'abord avant de le faire sur votre page de base. Entraînez-vous une ou deux fois. Ça sera plus facile. Donc, là, vous avez bien compris que c'était pour l'épaisseur, hein, le 1 centimètre. Donc là, on va venir faire notre page là, là, et là, il y a un demi. Là, on va faire du plat. Voilà, voilà. On passe à la suite. Alors, après la cascade, on va passer sur la feuille qui est juste à côté. C'est celle qui va aller juste là. On va faire comme ceci. On va faire un fond de page. Mon fond de page, j'ai collé une feuille à 4. Il me faut un 24,5 par 24,5. Donc j'ai coupé à 24,5 la feuille à 4 et j'ai recoupé une bande de 5 centimètres que j'ai collée en bout, de façon à faire 24,5. Sur le dessus, j'ai collé 2 emplacements photos et un emplacement de papier déco. Je ne le colle pas tout de suite parce que, en fait, je vais venir y coller un rabat. Donc ce rabat, j'ai rien collé en fait. Hop, il fait que je me trompe pas, j'ai sorti ma règle quelque part. Je les sors, elle est là. 26,5 par 21. 26,5 par 21 et vous faites un pli à 24 sur les 26,5. D'accord? Le pli, ça va donner ça. Donc, 26,5 par 21, enfin 26 par 21, et on fait un pli à 24 sur les 26. Vous allez venir le coller au centre, là, vous voyez, à peu près. Ou même, on peut le mettre comme ça. Ça cache les photos. Voilà. Comme ça laisse apparaître le papier déco. Je le mets comme ceci et je vais venir le coller là sur le pli là, directement, à l'arrière. Voilà, comme ceci. C'est celui qui va venir ici. Alors, on aurait dû faire avant, je n'ai pas pensé, tant pis, c'est pas grave, on va le faire en même temps. Je vais pousser. Je suis pas bien installée du tout, alors attendez. Je pousse mes autres morceaux, je pousse l'album. Je garde juste ma page et on le mettra après. Ici, je vais coller un fond de page, donc qui fait 20,5 par 23,5. D'accord? 20,5 par 23,5, mais je le colle pas tout de suite, je le collerai après. Donc je le prends et je m'en sers simplement. Et je vais faire comme un cadre. Donc je vais couper 2 morceaux en papier de matage. 2 morceaux de 2 centimètres par 23, je crois. Oui, c'est ça. 2 centimètres par 23 de poids. On va faire un emplacement pour une grande photo. Voilà.
J'en mets un à gauche, un à droite. Je vais prendre 2 morceaux de 2 centimètres par, les 21. Je l'ai pas coupé. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais faire ça, je vais faire comme je fais d'habitude, je vais me positionner, donc 2 centimètres par 21 et ensuite, ben, je me positionne, vous savez, comme ceci. Je coupe. Enlever, je mets de la colle. Voilà. Et je fais la même chose en haut. Et là, je vais prendre mon massicot, le papier déco qui est là, et je vais faire des bandes de 1,5. Je vais en faire 4. 1, 2, 3 et 4. Sur les 4, je vais en prendre 2 que je vais couper à 22,5. Hop, j'ai glissé de ma chaise. On va en mettre une de chaque côté. Voilà. Et là, ben, je reprends mes bandes et je fais ça comme on a fait tout à l'heure. Voilà. Je fais la même chose en haut. Très joli. Et du coup, on a un emplacement pour une grande photo.
Ça, je le mets de côté. D'accord? Ensuite, je reprends la même feuille. Je me suis refait un fond 20,5 par 23,5. C'est ça. Et là, je vais coller complètement un papier de fond et un papier déco. Là, on ne mettra pas du tout de photos sur ce côté-là. Ce serait dommage de cacher ce beau papier. Voilà. Je vais prendre la base de ma page. Voilà, je sens que mon massicot va avoir un malaise, il est en train de glisser. C'est pas le massicot qui est tombé, c'est autre chose, mais ça aurait pu être le massicot. Je reprends ma feuille, ça va aller dessus, donc venir la coller. Elle, je peux. Alors, c'est vrai que là, du coup, on va maquiller 2 fois, j'avoue. Mais j'aime bien le fait que ça ressorte avec le blanc. Je trouve que c'est beau. Ce mélange de couleurs est vraiment très beau. Voilà. Dans une de mes chutes, j'ai coupé un morceau de 5 cm, donc par les 30,5. Et je vais venir la positionner comme ceci, en biais. Alors, ce que je vais faire, c'est que je voudrais... Alors, je pense qu'il faut plutôt que je fasse ça comme ça, que je me mette à droite. Voilà. Et je vais faire la même chose là. Voilà. Ensuite, je viens mais dans l'autre sens. Du coup, voilà. Et je vais venir la coller à l'arrière. Donc, je la mets un tout petit peu plus haut parce que je voudrais pas qu'on voit trop mon dessin. Donc, voilà. Ce que je vais faire, c'est me mettre du double face. Là, je vais pas me prendre la tête. Zone de colle, un double face, une forme de colle, un double face. Ici, on va venir coller notre cadre. J'enlève les protections des doubles faces. Faites attention au sens de votre papier, hein. Je ne le répéterai jamais assez. Voilà. Ici, là, je vais mettre un papier déco. Donc, ce que je fais, moi, je prends ma règle, tout simplement. Comme je veux suivre le trait, je vais faire ça. Un petit trait comme ça. Comme il faut. Peut-être que je le mette droit par contre, hein.
Là, je colle. Voilà, et je fais la même chose avec mon papier déco. Alors là, de toute façon, je ne vais pas aller très droit, donc là, je vais couper la pointe, et là, je vais couper la pointe. Voilà. Alors mon papier déco, c'était simplement le papier, la chute du haut, hein. C'est dommage, il est un peu assez grand. Ça. Là, dans une feuille 30 par 30, je vais couper un morceau de 10,5 par 30,5, hein, parce que c'est avec mon 30,5 par 30,5 exactement, et je vais faire un pli à 15,2. Je vais prendre dans le kit à découper, il y a une carte, je vais juste en mettre une sur le dessus, c'est tout, et ça me fera 3 emplacements photo après. Je vais venir lisser comme ceci. Voilà. Je reprends la base de mon album. Hop. Et ici, je vais venir coller mon morceau, tout simplement. Voilà. Ensuite, nous allons venir faire le dessus de cette page, ainsi que celle-ci. On passe sur la décoration du dessus de notre page. Alors, il va vous falloir un morceau de 21 par 27, 21 par 27 avec un pli à 24 et à 24,5 sur les 27. 21 par 27 avec un pli à 24 et 24,5 sur les 27. Ce morceau-là, que l'on vient de faire. Du coup, attendez, on va le faire avant de le coller. Sur le dessus, je mets juste un papier déco comme ceci. Donc, j'ai fait un 20,5 par 23,5, puis après j'ai collé mes papiers déco. Là, j'ai utilisé une feuille de 21 par 21.
Je la colle en premier, parce que comme ça me permet de la coller bien à plat. Voilà. Ensuite, à l'intérieur. À l'intérieur, c'est différent. À l'intérieur, il va vous falloir un morceau de 14 par 20, 14 par 20 avec un pli à 12 sur les 14. 14 par 20 avec un pli à 12 sur les 14. La languette, on la coupe en biais comme ceci et on va venir coller comme ceci là à ras du pli à l'intérieur notre morceau. Il y a plein de rabats dans cet album. Voilà. Alors là, sur le dessus, je vais y mettre un papier 21 par 21 que j'ai coupé sur une partie en papier déco. Voilà. Et à l'intérieur, je vais mettre un emplacement photo et la chute de papier que j'ai retirée. Je sais plus où, une chute de papier que j'ai mis en papier déco comme ceci. Donc ça fait une photo 10 par 15, toujours. Mes emplacements photos font 10 par 15. Voilà. Et là, sur le fond, j'aurais pu mettre deux photos 10 par 15, vous allez me dire, mais j'en ai mis qu'une. Donc, j'ai fait un 20,5 par 23,5 en papier blanc. Après, j'ai maté en gris. J'ai mis là un emplacement photo en 10 par 15. Et là, j'ai mis l'autre moitié du papier ici. Donc, il est un peu décalé, mais bon, c'est pas très très grave. Alors, oui, j'ai pas mis d'aimant. J'ai mis des aimants nulle part. C'est libre. Voilà. Fond de la page, il est fait. D'accord? Et ça, je vais le mettre de côté. Ensuite, je vais faire un fond pour mettre vraiment sur le fond de ma page, là. Et donc, mon fond va faire 24 par 24 et demi. C'est ça, 24 par 24 et demi. Dessus, j'ai mis un papier argenté et j'ai pris une feuille 10 par 21 par 20, 21 par 7 que j'ai coupé à 10 et demi et que j'ai mis une partie en haut, une partie en bas. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, là, je vais prendre une chute de papier, comme ceci, que je vais venir plier de façon à venir faire une bande au milieu, là, comme cela. Donc, ma chute, là, elle fait 1,5. C'est volontaire, j'en veux pas plus large, 1,5. D'accord? Comme un bandeau. Je vais mettre une pointe de colle de chaque côté avec un double face. Voilà. Ensuite, je vais faire 4 emplacements photos. Alors, ces 4 morceaux de 15,5, ça c'est sûr en longueur. Et en hauteur, ça fait 12. 15,5 par 12 avec un pli à 10,5 à chaque fois. Je vais en coller un. Non, je vais faire ma bande comme ceci. C'est des emplacements photos, je ne mettrai pas de déco dessus. Je vais en coller un par le dessous. Là, comme ceci.
D'accord? Je fais la même chose. Moi, je le ferai après. Par le dessous, comme ceci. Et ici, à ras de mon papier gris, de mon fil d'attache, je viens mettre le deuxième. En bas, je fais la même chose. Sauf que au lieu de venir le mettre dans ce sens-là, je vais venir par le bas. Or, on pourrait les mettre en décalé ou on peut les mettre bien alignés. Mais je vais les mettre comme ceci. Attendez, on m'envoie des messages. Attendez, je réponds parce que il devrait me répondre. C'est mon ami. Et là, je mets le deuxième, pareil, à ras de mon papier, excusez-moi, hein, de mon papier argenté. Donc là, ça fait 4 photos 10 par 15 à mettre. Vous voyez, finalement, on en met. Voilà. Donc là, bah, je vais mettre une petite déco sur mon papier bleu. Je vais juste couper un demi là parce que hop, donc là, j'ai fait 1 cm en argenté, en largeur, plus la longueur. Hop, là j'ai fait 7 mm parce que je voulais pas faire 0,5, je trouvais que ça faisait juste 0,5 au crayon. Hop, je sais pas, je vois pas le trait où je l'ai fait. Oh, là, je le vois mieux, quand même. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais prendre un morceau d'une feuille de 21 par 29,7, une feuille à 4. Sur les 29,7, je plie à 14,9 pour obtenir comment ça s'appelle, un livret. Et je vais couper à 16 cm en hauteur. Sur le dessus, je vais mettre un joli petit papier déco comme ceci. Bon, j'ai découpé dans une feuille 21 par 21 l'emplacement qui m'intéressait. Et après, à l'intérieur et sur l'arrière, je vais positionner un emplacement photo de 15,5 par 10,5. Voilà. Et une bande de papier déco.
Alors, ma bande de papier déco, il me semble qu'elle fait 3,5 par 15,5. C'est ça. 3,5 par 15,5 en papier de matage. J'ai utilisé mes chutes bleues parce que du coup, je me suis dit que ça pouvait faire un joli contraste, vu que j'avais fait mon livret en blanc. Et bien sûr, les bandes, je les coupe dans mes chutes, hein. Peut-être mettre le papier dans le bon sens quand même. Ah, et j'en ai un derrière aussi. Et normalement, il y a une... Ah, j'allais dire, normalement, il y a une troisième bandelette. Il semblerait bien que je l'avais faite. Voilà. Et là, je colle mon petit papier déco. Comme ceci. Voilà. Et là, ça me fait un livret pour mettre ici. Du coup, ça va tenir nos deux cascades et ça va tenir l'ensemble. Ça, on va venir le coller. Attendez, je prends mon bazar. Quand même. On va venir le coller ici. Donc, ça, on est d'accord que c'est le fond. Sauf que avant de coller le fond, il faut que je vienne coller celui-ci. Donc, celui-ci, je vais mettre de la colle. Je fais attention à ma base de... Je le collera comme ceci. Du pli. Voilà. Pli par derrière. Et ça, ensuite, on vient le coller ici. Comme ça, quand on ouvre, ça donne ça. Ça tient nos emplacements photo. Là, je vais venir rajouter un emplacement photo argenté pour faire contraste. Je vais les faire tout de suite. Sinon, je vais oublier. 15,5. Par 10,5. Les coins. Je l'ai fait gris, mais j'aurais pu les faire bleu aussi, hein. J'aurais pu. Ensuite, on va faire cette partie-là. On va travailler directement dessus. Alors là, pour le moment, je mets pas de papier de fond. Pourquoi?
Vous allez dans une feuille bleue faire un morceau de 14 par 27,5, 14 par 27,5. Sur les 27,5, vous allez faire un pli à 1,5 et à 26, 1,5 et 26. Et sur les 14, vous allez faire un pli à 12. Voilà. Vos languettes, vous allez les couper comme ceci. Et ça, on va venir le coller comme cela. D'accord? Donc les languettes, je vais les coller au double face. Il y a un truc que j'aime pas, c'est d'avoir de la colle plein les doigts. Je vais me laver les mains. Je pars boucher ma colle. Ça peut pas, ça peut pas, ça peut pas. On va le mettre comme ceci. Voilà. Dessus. On va venir mettre un petit papier déco comme ceci. Donc j'ai pris une feuille 21 par 29,7 avec le lapin et la petite pelle. Le petit garçon avec la petite pelle. Et le lapin qui regarde le petit garçon travailler. Ah non, lui aussi, il a une petite pelle à la main. C'est important. Voilà. Dedans, bah moi, je vais y glisser deux livrets. Donc, c'est 2 fois 15,5 par 21 avec un prix à 10,5 sur les 21. Voilà. C'est ce qui va aller là. Là, je vais venir mettre un emplacement photo, je pense. Je l'ai pas encore fait. Pas choisi. Mais ça devrait le faire. De l'autre côté, vous allez prendre un morceau de 14 par 24,5. Sur les 14, vous allez faire un pli à 12. La languette, vous allez la couper en biais de chaque côté. Et vous allez venir la coller comme ceci à ras du pli. Et comme vous allez pouvoir le constater, ça ne va pas jusqu'au bout. C'est normal. Donc là, je colle mon papier déco. Et là, derrière une des feuilles, il y avait une petite carte comme ça qui fait spécialité de nos montagnes. Voilà, c'est ce que j'ai mis pour fermer ici. Une carte avec un emplacement photo derrière, sans problème. Alors ici, ce que je vais faire, c'est que je vais couper du papier argenté là et là, et je vais remettre un emplacement photo là et là en 10 par 15 avec un morceau de papier déco. Je le fais, je fais la déco aussi d'ici, d'accord? Là, ça va être simplement une feuille blanche avec du papier argenté et papier déco, il n'y a rien d'autre. Je suis déjà épaisse, hein. Non, ça va. Ça bougera pas. De toute façon, l'autre, il est moins épais de l'autre côté.
Donc, je fais mon petit schmilblick là, ma petite déco là et mes 2 emplacements photos et je reviens vers vous. D'accord? Voilà, j'ai mis, le papier, déco sur le dessus. Du coup, j'ai fait les 2 côtés. Comme ça, à la prochaine vidéo, nous ferons les pages de droite. Mais ma déco est faite. Donc là, j'ai mis mon papier déco comme celui-ci. Et puis là, comme vous pouvez le voir, j'ai mis mes 2, avec mes chutes de papier, mes 2 emplacements photos. Ce qui manquait en fait. Voilà. Donc, la première partie de notre album après ski est finie. On a fait le premier côté. On fera le deuxième côté avec cascade et autres pages dans la prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une belle création et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye.